vais maintenant dire un petit mot pour remercier, au nom de la famille, Monseigneur Descuves d'abord, mais aussi tous les prêtres et tous ceux qui se sont associés à l'organisation et à l'animation de cette magnifique cérémonie. Je voulais dire aussi combien ce projet d'apposer dans l'église d'Invic cette plaque commémorative avait trouvé d'écho immédiat auprès de la paroisse. Et ça a été une collaboration sans nuage qui a permis d'aboutir à cette journée d'aujourd'hui. Je rajouterai deux choses. D'abord, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais si vous retournez dans l'église, vous pourrez le voir, cette plaque commémorative est de la même pierre que le tombeau de Monseigneur Mazet qui se trouve plus bas dans l'église. Et les caractères qui sont inscrits sont les mêmes que sur le tombeau de Monseigneur Mazet. Ce n'est pas un hasard, car nous avons voulu associer la mémoire de ces deux prélats, nés tous les deux à Invic, et qui étaient liés par, je dirais, plus qu'une simple connivence de même origine, mais par une véritable fraternité. Depuis leur jeunesse, où mon oncle, qui était le plus jeune, avait connu ce héros de la guerre, héros aviateur, Jean-Marie Mazet, séminariste, qui animait le patronage de Invic et emmenait tous les galopins d'ici se baigner dans la vasière du Vanec. Mais ils se sont suivis pendant toute la vie, assistant l'un et l'autre aux ordinations sacerdotales puis épiscopales de l'un et de l'autre, et participant ensemble au Concile Vatican II. Et quand Monseigneur Mazet s'est éteint, mon oncle était là pour les dernières prières et pour les derniers mots d'adieu qu'il avait prononcés avec une grande émotion. Ces deux hommes se retrouvent donc, je dirais, symbolisés par la même pierre parce qu'ils étaient du même granit, et un granit buriné, je dirais, des mêmes caractères, d'une foi absolument indélébile. La deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est redire ce qui a été dit déjà un peu de l'attachement qu'André Paillet avait pour cette commune, cette paroisse de Invic. Il disait « Je suis André Paillet de Invic ». Et s'il a voulu se faire enterrer ici, se retrouver dans la tombe où reposent également son père, sa mère et sa sœur, eh bien c'était bien pour marquer combien il se rendait compte qu'il avait été pétri dès sa jeune enfance, ici, par l'entourage qu'il avait trouvé, les amis, la famille, le recteur d'alors, très haut en couleur, un cher corps, mais aussi, je veux le signaler, son maître d'école, le maître de l'école publique, car il n'y avait pas encore d'école privée pour les garçons, Monsieur Trividic, qui repose dans une tombe à 2 emplacements de la tombe de mon oncle. Alors, c'est vrai que ce nom de Paillet va peut-être disparaître bientôt. Il ne reste plus qu'une seule représentante, ma tante Paul Paillet, mais qui vient seulement de fêter ses 97 ans. Donc, on peut penser qu'il y en a encore pour longtemps, avant que ce nom de Paillet ne s'éteigne. Cependant, nous aurons tous la possibilité de venir retrouver ce nom sur le monument aux morts qui est là à côté, avec 7 inscriptions pour la guerre de 14-18 et 5 inscriptions encore pour la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi ceux-là, 3 prêtres. Et puis bien sûr, nous pourrons retrouver le visage et les quelques mots écrits à la mémoire d'André dans l'église. Ceci nous permettra à toute la famille
bien que nous soyons dispersés partout et jusqu'à Hanoï, n'est-ce pas? Eh bien, de retrouver un lieu qui est celui de nos racines, quelquefois un peu éloignées, mais nos racines quand même. Alors merci à tous ceux qui ont participé et je pense tout particulièrement à vous, à la préparation de cette journée qui, je crois, a été bénie du ciel parce que le soleil ayant fait son apparition et il nous invite d'ailleurs en nous assoiffant peut-être à passer du côté du vin d'honneur qui lui a été préparé par la paroisse. Merci. Voilà. Oui. Au fond du jardin, là. Voilà, vous pouvez suivre. Ah oui. Alors, il y a là à côté, pour ceux qui le veulent, une visite fort intéressante à faire de l'ancienne église. Sur l'espèce du vin. Oui, c'est vrai que ça noircissait un peu. Moi, j'en crois, elle a passé plusieurs heures. Alors, il y en a Pardon. Oh Nadia, encore? Oui, je te cherchais en bleu. Ah, tu me cherchais en bleu? Ben voilà, là tu me vois en blanc. Très bien. Monseigneur, bonjour. Vous êtes à Invic et nous sommes le 12 août 2012. Voulez-vous nous dire ce qui a fait que vous, qui êtes archevêque de Rouen, vous trouvez aujourd'hui à Invic? Bien, je suis à Invic parce que j'ai été invité par la famille de mon antéprédécesseur, Monseigneur André Paillet, et par la paroisse dont fait partie la commune d'Anvic, pour inaugurer une plaque qui est apposée dans l'église à la mémoire de Monseigneur André Paillet, qui a été archevêque de Rouen et qui était très attaché à sa Bretagne natale, puisque, à la différence des autres archevêques, il a souhaité être inhumé à Anvic et non pas dans la cathédrale de Rouen. Ah, ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas la tradition, mais après tout, chacun a le droit de choisir le lieu où il attend la résurrection éternelle. Oui. Et j'avoue avoir été très heureux à cette occasion de découvrir tout ce que Monseigneur Paillet a fait dans le diocèse de Rouen, aussi bien des consécrations d'églises, des consécrations d'hôtels, mais surtout la mise en œuvre du Concile Vatican II par la tenue d'un synode, un synode qui a été le premier en France à réunir des prêtres et des laïcs. Et moi-même, j'ai convoqué un synode il y a 3 ans et j'étais très heureux de m'inscrire dans cette tradition de Monseigneur Paillet. Ah, très bien, cela ne se fait qu'à Rouen. Oh non, il y a plusieurs diocèses ont tenu des synodes, mais je crois que le synode que Monseigneur Paillet avait suggéré au cardinal Martin, dont il était le coadjuteur, a vraiment été très novateur après le Second Concile du Vatican. Très bien, vous connaissiez Invic? Ah, je ne connaissais pas Anvic. Je suis donc arrivé hier soir et j'ai découvert. C'est une merveille, c'est une merveille. Moi qui suis du bord de la mer, puisque je suis originaire de La Rochelle, je reconnais que vraiment la baie de Morlaix, c'est très beau. C'est superbe, oui, c'est super. C'est vrai. Mais super. vous avez de la chance, il fait beau. Et en plus, il fait beau. C'est pas toujours le cas. Non, mais à Rouen non plus. Oh ben à Rouen, on dit que Rouen est un peu le pot de chambre de la France. Bon, c'est vrai qu'il fait pas très beau, mais les Normands ont une grande qualité, ils sont très accueillants. Et vous avez une belle cathédrale. J'ai une belle cathédrale et je vois bien d'ailleurs qu'ils sont accueillants, puisque le souvenir de Monseigneur Paillet, qui a quand même quitté Rouen en 1981, est toujours très vivant. Très bien, merci Monseigneur. Je vous en prie. Bonjour mon père, vous êtes le père Jean-Paul Larvol, et vous êtes vicaire général de Quimper, de diocèse de Quimper et Léon. Vous êtes aujourd'hui à Invic?
voulez-vous nous dire quel est votre rôle aujourd'hui? Eh bien, je suis invité parce que la communauté paroissiale de l'ensemble paroissial et son curé m'a invité donc à cette célébration qui a été voulue à la fois par les paroissiens d'Invic, d'où est originaire Monseigneur Payet, où il a été baptisé, où il est enterré, et la famille de Monseigneur Payet, donc à l'occasion d'une célébration qui rassemble les uns et les autres pour la bénédiction d'une plaque qui est posée dans l'église d'Invic, qui a été bénie ce matin à la mémoire de Monseigneur Payet. Donc voilà, et je suis là, envoyé par Monseigneur Levert, notre évêque, accueillant Monseigneur Jean-Charles Descubes, l'archevêque de Rouen, donc successeur, après Monseigneur Duval, successeur de Monseigneur Payet. Je suis réjoui de l'accueillir dans cette église avec les paroissiens de l'ensemble paroissial. La cérémonie était magnifique. Une cérémonie qui était belle, oui, une célébration pleine de foi. Et avec les gens du coin, heureux d'avoir deux évêques originaires d'Anvic, parce qu'il y a Monseigneur Payet et il y a Monseigneur Mazet qui a été évêque aux Marquises. Oui, c'est extraordinaire. Voilà, qui sont l'un et l'autre enterrés l'un dans l'église, Monseigneur Mazet et Monseigneur Payet enterrés au cimetière d'Anvic. Voilà, tout cela, ça nous renvoie à la foi de nos pères, une foi qu'ils nous ont transmise et qu'il faut vivre aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, dans des situations qui évoluent, qui changent, mais où on a toujours à témoigner de ce Dieu de l'Évangile, ce Dieu de Jésus-Christ, qui est le pain pour notre vie, pour la vie éternelle. Oui, mon père, je sais que vous allez à Lourdes, vous présidez Oui. le pèlerinage. Voilà, Monseigneur Levert m'a demandé effectivement de présider le pèlerinage diocésain à Lourdes avec des personnes malades et handicapées entre le 28 août et le 3 Pas seulement les personnes malades et handicapées. Alors il y aura 150 personnes malades et les accompagnateurs, et évidemment les pèlerins du diocèse, c'est-à-dire un millier de personnes à peu près. Ah oui, comme ça. À peu près, oui, enfin en gros, qui seront rassemblés pendant une semaine à Lourdes sur le thème, qui est le thème des pèlerinages de cette année à Lourdes, avec Bernadette, prier le chapelet. Oui. Vous voyez, c'est tout un programme, mais qu'on pourra développer en son temps à la fin du mois d'août. Oui, parce que j'ai vu avec le père Caille qu'il va Alors, être prédicateur. vous avez raison, il de va fait, parler des mystères du rosaire. Voilà. Les 15 mystères du rosaire. Voilà, le père Et Caille les mystères lumineux, je ne connais pas. Alors il y a les mystères lumineux qui sont une création, si j'ose dire, du pape Jean-Paul II, qui dans une exhortation ou un texte en tout cas qu'il a publié il y a quelques années, valorisait le rosaire, donnait le sens profond du rosaire et aux mystères traditionnels, glorieux, douloureux, etc., ajouter les mystères lumineux. Oui. Voilà. Ils sont illustrés par quoi? Je ne vois Eh bien, pas. les fêtes de l'Assomption, les grandes fêtes mariales qui évoquent la lumière et la résurrection et la vie dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, et donc le thème des pèlerinages cette année, alors de fait notre pèlerinage diocésain est animé par une équipe du centre-ville de Brest-Rade, et c'est Claude Caille, curé de Saint-Louis, qui prêchera, qui animera sa célébration et prononcera les homélies à l'occasion de cette semaine qui nous réunira dans 15 jours à Lourdes. C'est lorsqu'il m'en a parlé, parce que j'avais filmé la messe des équipages lors des tonnerres de Brest. Il m'a dit qu'il faisait le pèlerinage de Lourdes. Bon, ça m'a incité peut-être à y réfléchir. Ben oui. Et je vais me joindre à vous. Eh bien, c'est très bien. Je ne sais pas. On vous accueillera volontiers. Ici, à chaque côté. Non, à côté de la plaque. Oui. Voilà. Donc on l'allume. Voilà, on l'allume, ouais. Mon père, j'ai interviewé Monseigneur Descubes, Oui, le père Larvol. oui, Maintenant, c'est à votre tour. oui. Vous avez organisé cette journée. Oui. Vous êtes le curé de Calotte, Notre-Dame de Calotte, qui comprend un L'ensemble paroissial Notre-Dame des Calottes, qui comprend Carantec, Invic, Tolé, Loquet-Nolé et Pinzé. Voilà, et nous tenions avec la famille de Monseigneur Payet, bien honorer sa mémoire et surtout son témoignage qu'il a donné. Oui, de l'Évangile en tant que la cérémonie prêtre. était très bien organisée, elle était très belle, la chorale magnifique. Voilà. Très bien. Et c'est surtout rappeler le message du Concile Vatican II. Très bien. Voilà, d'être heureux de faire partie du peuple de Dieu et qu'on est appelé, comme l'a rappelé Monseigneur Descubes dans son homélie, qu'on est tous appelés, comme Monseigneur Payet, à être des témoins heureux de l'Évangile. Voilà, c'est ça le grand message du Concile Vatican II. On est tous aimés de Dieu, on est tous frères et sœurs du Christ, on appartient à une seule et même famille.
qu'il y a des joies, qu'il y a des peines, qu'il y a des souffrances aussi. Mais si on est vraiment tous unis dans une seule et même foi, eh bien les choses se passent de manière heureuse. Voilà, c'est ça, c'est un très beau message qu'on a partagé ensemble au cours de la messe en mémoire de Monseigneur Paillet. Et que vous rappellerez peut-être lors du pèlerinage de Notre-Dame de Calotte? Oh ben oui, parce qu'il a lui-même fait ce pèlerinage à Notre-Dame de Calotte en tant que natif d'ici de ce coin, et Notre-Dame de Calotte l'a toujours accompagné. Toujours. Vous l'évoquerez peut-être alors dimanche probablement qu'il sera vraiment dans notre mémoire. Très bien, à très bientôt. Au revoir.